C'est ces trois axes-là qu'on a travaillé. Le budget, la réponse pour des logements pour tous, le poids carbone des bâtiments pris en compte dès le départ, et c'est objectiver la qualité d'usage. Alors, du coup, face à cette lecture, en fait, on a mis en place une stratégie qui est une stratégie plus globale, qui justement s'intéresse à ces trois volets, à ces trois aspects. Cette méthodologie nous a permis d'arriver à élaborer un référentiel propre à l'agence et qui se base sur les ressources disponibles. Il se décline en une cinquantaine d'indicateurs, donc autour de 4 thématiques. Petit à petit, plus le projet avance, plus on va pouvoir balayer de plus en plus d'indicateurs et incrémenter l'outil. L'agence a une certaine expérience, 25 ans bientôt, 2007, première opération de logement. En France, c'est plutôt ça me plaît pas, en voyant la Perse. Tout le travail de plan, de qualité d'usage qu'on pouvait injecter dans tracer la cloison au bon endroit, trouver le bon rangement, trouver des mètres carrés utiles, c'était un peu mis de côté, pas vraiment regardé. L'aspect budget, je vous en ai parlé. On construit avec des budgets serrés, comme plus confortables. Et aujourd'hui, on a la question du poids carbone. Décarboner, c'est pas un passage comme ça, c'est à la mode, on va décarboner, on va faire du bois. C'est se poser les bonnes questions. Donc c'est un peu ça qui nous a un peu perturbé, c'est ces trois angles-là, le budget, la réponse pour des logements pour tous, le poids carbone des bâtiments pris en compte dès le départ, et c'est objectiver la qualité d'usage, aller au-delà de j'aime, j'aime pas. Alors moi je suis Alexis Guillaumeau, je suis BIM manager à l'agence ANMA. Donc je vais commencer par vous parler un peu du BIM à l'agence. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait du BIM, donc au départ on a un peu pris en marche le train de la transition numérique du bâtiment. Mais assez rapidement le BIM s'est imposé à l'agence comme un levier stratégique. Donc sur ce terrain-là, le terrain de l'innovation et de la recherche, dans le champ du numérique et des méthodes en général, parce que ça a beaucoup bouleversé notre manière de travailler, de concevoir les projets et sur toutes les échelles. Donc aujourd'hui on fait du BIM qu'on décline avec nos trois métiers qui sont l'architecture, le paysage et l'urbanisme. Et on est un peu monté en puissance ces dernières années avec une cellule BIM. Donc il y a 4 personnes qui sont des experts BIM qui travaillent à plein temps et qui accompagnent les équipes de projet, mais qui sont aussi aujourd'hui capables de faire des simulations par exemple environnementales, de coordonner des projets de grande ampleur comme des gares du Grand Paris, des projets complexes, le QG de l'OTAN à Mons, et aussi de développer des outils qui sont des outils utilisés en interne pour améliorer notre performance sur les projets, et des outils comme celui qu'on va vous présenter ce soir. On a mis en place un peu en parallèle de la création de l'outil TBQL, tableau de bord qualité logement, une stratégie qui est une stratégie plus globale qui justement s'intéresse à ces trois volets, à ces trois aspects. Et donc, comment elle se met en place? À travers des compétences humaines, on a par exemple un économiste à l'agence de très longue date, et on a aussi des outils dont on s'est douté et qui fonctionnent avec les maquettes numériques. On a le volet carbone sur lequel on a des équipes qui sont formées déjà à la RE 2020. C'est la première chose. Et puis, un partenariat qu'on a fait depuis l'année dernière, depuis 1 an, avec une start-up qui s'appelle Time2BIM, qui est donc un outil qui permet de mesurer l'impact carbone des bâtiments très rapidement. C'est un outil qui utilise encore une fois les données des maquettes numériques, donc on est toujours dans cette logique-là. Et puis, donc, il y avait la question de l'usage. La question de l'usage, c'est quelque chose dont les contours sont plus flous et plus difficiles à définir. On peut se dire que c'est quelque chose qui est un peu subjectif, l'usage. Et surtout, il n'existe pas d'outils, en tout cas on n'en a pas trouvé sur le marché, qui permettent de mesurer la qualité d'usage d'un projet de logement. Donc il fallait inventer cet outil. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Les enjeux et les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'une part justement d'objectiver, comme le disait Olivier tout à l'heure, la question de la qualité d'usage et qu'on ne soit pas dans quelque chose de flou et de subjectif. Et donc de s'appuyer pour ça sur des données, qui soient des données qu'on puisse suivre, et qui soient des données fiables. Exploiter le gisement de données des maquettes numériques, puisqu'aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais on numérise 100% de nos projets d'architecture sous forme de modèle BIM. Et après, l'objectif, c'était de pouvoir monitorer et donc de visualiser sur la base d'un tableau de bord graphique en temps réel
un certain nombre d'indicateurs qu'on a retenus pour visualiser vraiment et se rendre compte de cette qualité d'usage à travers ce tableau de bord. Et enfin, de faire avec les moyens de l'agence. Je veux dire par là qu'on n'est pas une start-up, on n'est pas des développeurs informatiques. Et donc, pour lever tout malentendu, on n'a pas développé un nouveau logiciel. Moi, je revendique une approche assez artisanale, puisqu'on s'est appuyé que sur des logiciels du marché existants, mais on a inventé une méthode, une manière de faire en s'appuyant sur des ressources et des expertises qu'on avait en interne. Je m'appelle Zeynep Jaziri, donc je fais partie de la cellule BIM, donc avec Alexis. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet donc, lors de ma thèse professionnelle pendant mon master spécialisé BIM. Enfin, on a fait tout un travail de recherche, bien sûr, sur le sujet, regarder toutes les ressources à disposition, notamment les études et les rapports, notamment l'étude idéale, comme l'a dit Alexis, ou le rapport Jérôme-Leclerc. Étudier aussi les cahiers des charges des bailleurs sociaux. Cette méthodologie nous a permis d'arriver à élaborer un référentiel propre à l'agence et qui se base sur les ressources disponibles. Ce référentiel, il se décline en une cinquantaine d'indicateurs, donc autour de 4 thématiques. On va avoir une thématique qui va être plutôt, comme on l'a dit, à l'échelle de la parcelle, donc sur l'urbanisme. On va parler d'indicateurs sur la mobilité, par exemple, ou sur la nature en ville avec la pleine terre. On va aussi avoir des indicateurs qui vont être sous la thématique donc, des espaces communs, donc à l'échelle du bâtiment. On va regarder un peu les distributions intérieures, comment ça se passe, les halls, les typologies, et aussi au niveau donc, des ouvertures, de la ventilation naturelle, du coup des indicateurs qui vont être plus à l'échelle du logement. Donc là où on va aller vraiment regarder les données sur les pièces, sur les cuisines, sur les séjours. Et on a aussi intégré 2 jeux d'indicateurs complémentaires, justement en se basant sur notre stratégie qualité, carbone et économie. C'est un processus finalement qu'on arrive à bien intégrer dans notre méthodologie interne. On va mettre en place le tableau de bord, ça va nous prendre à peu près une journée pour le mettre en place une première fois sur un projet. Et après, on va pouvoir actualiser en temps réel, regarder les résultats, optimiser et réactualiser, et suivant toutes les phases du projet. Petit à petit, plus le projet avance, plus on va pouvoir balayer de plus en plus d'indicateurs et incrémenter l'outil, jusqu'à arriver à avoir un peu une vision globale sur le projet. On n'a pas la prétention de faire mieux que nos confrères. Il y a des très beaux projets, on fait autant que possible, au mieux. Et là, on a mis l'accent sur les espaces extérieurs. On est sur la frontière, on donne sur le Rhin. On voulait proposer des logements extérieurs assez pour tous et assez confortables. Et sur ces logements extérieurs, on a proposé des celliers en séparatif de loggia. Et là, on est bien aidé, évidemment, par l'aménageur et l'urbaniste qui, sur sa fiche de lot, fixe le nombre de noyaux. 5 noyaux. Donc, évidemment, ça maximise les logements traversants. On est très content, on est le long du Rhin, on a un couloir d'une ventilation d'air qui est de toute façon, avec ce fleuve, présente tout au long de l'année. Donc là, pour revenir sur les espaces extérieurs, c'est le tapis multicolore de la taille de chaque espace extérieur qui est retranscrit en direct. On n'est pas allé mesurer pièce par pièce. Ça, c'est la mécanique. Là, je vois le résultat et pour moi, il est assez clair. Et je pense qu'il peut être clair pour un urbaniste, un aménageur, d'avoir une copie d'un projet et à côté un feuillet avec les indicateurs que vous pouvez choisir sur vos différents projets. Les surfaces des celliers, parce que souvent, finalement, c'est quand même intéressant de proposer un cellier sur le palier ou depuis son espace extérieur. C'est pas de la SDP, on ne va pas s'en priver. Et au moins, ça permet, malgré tout, d'augmenter, de trouver du rangement. Alors, du coup, aujourd'hui, on est dans une étape où on peut faire un premier bilan sur l'utilisation de notre outil. Déjà, en interne, pour nous, c'est devenu un outil de pilotage et d'aide à la décision qui est assez précieux et donc on a pris l'habitude d'utiliser systématiquement sur nos projets dès les phases amont, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi un outil de dialogue et de communication parce qu'évidemment, quand on a ces résultats-là, on ne se prive pas de les partager
en premier lieu avec nos maîtres d'ouvrage. Et donc ça remet, ce qui est intéressant, c'est que ça remet la question de la qualité d'usage au cœur de la discussion, des échanges et des débats, même au moment de la conception, enfin surtout au moment de la conception, et le plus tôt possible. Et puis, de manière générale, on s'est rendu compte que c'est devenu un peu un terrain de recherche, de prospective, ce qui est très intéressant pour nous, parce que ça nous invite à nous re-questionner en fait, sur qu'est-ce que c'est que la qualité d'usage. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que c'était important, il y avait quelque chose de très important, c'était la transmission aux architectes qui utilisent l'outil, c'est d'abord destiné à eux. Et donc, on est parti dans l'élaboration, c'est vraiment un travail en cours, d'un guide de conception du logement, avec un angle mort que j'ai illustré ici avec cet avertissement à éviter, ou plutôt à ne pas oublier, c'est qu'on ne veut surtout pas tomber dans une logique un peu à la manière d'un référentiel de certification ou de label, où les architectes se retrouvent à cocher des cases et une checklist avec un scoring et puis dire bah, ça y est, je suis bon sur mon projet, j'ai la bonne note. Donc d'ailleurs, on n'a pas de système de notation, en fait, pour le moment, on est vraiment sur des indicateurs qui sont pris un à un. Et donc, on attire aussi l'attention des architectes sur cet aspect-là. Merci pour votre attention. On peut continuer les échanges autour d'un verre.